Oh, bonjour Internet, ceci est un petit message subliminal pour te forcer à t'abonner, à commenter, tout ça, parce que c'est obligé maintenant. Voilà, fais-le. Maintenant, s'il te plaît. Ça va être une vidéo un brin personnel parce que je vais vous parler d'une de mes convictions profondes. C'est d'ailleurs l'un des rares trucs qui m'est vraiment personnel et subjectif que je mets dans mes bouquins. Parce que, ben oui, c'est comme ça, la vie est comme ça. Après, c'est mon avis, mais je mets au défi quiconque de tenter de me prouver le contraire. Cette vidéo va peut-être me péter dans les dents et dans le nez, mais me faire perdre des abonnés ou des lecteurs, mais bon, tant pis. J'avais vraiment envie d'en parler parce que je vois que ça a quand même un impact sur beaucoup de gens, ce genre de choses, et je trouve ça un peu triste et dommage, en fait. Donc voilà. Donc cette conviction dont je vais vous parler, c'est que la violence est inhérente à la vie elle-même, en fait. C'est intrinsèque. On ne peut ni l'enlever, ni l'ignorer. Ce sera toujours là et ça reviendra toujours. C'est pas question que c'est l'humain, c'est la vie qui est ainsi faite. Toute la vie, toute forme de vie. On a tous vu ou vécu des choses horribles, c'est comme ça. Malheureusement, on a tous connu ou on a été soi-même, voilà, le gamin qui se fait tabasser, méprisé, rejeté. On a galéré peut-être à trouver un logement, on a peut-être perdu des proches, on a été trahi, blessé, trompé, etc., etc. Et cela arrive que parfois des personnes qui ont vécu ça, ils rejettent la faute sur autrui, entre guillemets, et ne prennent aucune responsabilité, toujours entre guillemets. Ils n'arrivent pas, en fait, à se dire, voilà, ça arrive, c'est comme ça, pas de chance, faut faire avec. C'est juste la triste et horrible réalité que, c'est comme ça, ce genre de choses arrivent, c'est la vie. Always look on the bright side of life. Mais non, certains ne l'acceptent pas et s'insurgent en disant non, c'est pas censé être comme ça, la vie c'est fun et cool et gentil, et ils restent bloqués en fait avec cet événement sur cette espèce de dissonance entre leur volonté de désir et ce qu'ils ont vécu et ce qu'ils ont eu en face du nez. Savoir que la vie est pas toujours comme ça. Don't worry, look, I'm here to help you. Please don't get upset. Hey, don't worry. Listen. Fuck off. Get out. La vie, dans sa plus petite forme, donc genre les bactéries, les molécules, etc., il y a souvent une forme de prédation ou de cannibalisme ou d'échange d'énergie et ce genre comme ça. C'est-à-dire que la vie se nourrit de la vie. Même les machins mignons, kawaii, végétariens, herbivores, ils bouffent des plantes. Et les plantes, c'est vivant aussi. L'une des toutes premières interactions sociales qui a été découverte entre humains, donc découverte par des archéologues, des historiens, etc., c'est la guerre, c'est le conflit. Des corps ont été découverts avec genre des flèches dans le corps, des lances, des traces de coups d'épée, des traumatismes sur le crâne, et ce genre de trucs. C'est pratiquement une loi universelle à ce point-là, et je me souviens encore de certaines vidéos d'astronomie, notamment de 3 qu'a fait le petit astronome, qui explique genre les étoiles, c'est des amas d'énergie et de masse. Et prenons par exemple le Soleil, pour émettre de la lumière, il consomme une quantité folle d'hydrogène, qui génère donc cette lumière. Où que l'on regarde, si on observe bien, on y trouve une forme de violence ou une forme de... Je prends quelque chose pour en tirer un bénéfice. Même entre nous, humains, cette violence est présente, même lorsqu'on est pacifique, on est copains et tout, parce que on sait que si on fait une connerie, voilà, on pourrait se faire taper dessus. Tu voles ton meilleur ami, qu'est-ce qu'il va faire? Il va probablement pas être content. Tu trompes la personne avec laquelle tu es en couple, pareil, il va probablement pas être ok avec ça. I dare you. I double dare you, motherfucker. Je parle pas de notion de bien et de mal, de ce qu'il y a à faire ou pas à faire. Je veux dire que même socialement entre nous, être évolué, et même les plus gentils d'entre nous, voilà, chaque acte a une répercussion, ou en tout cas il y a une notion de possibilité de réaction si on fait quelque chose. Comme disait un personnage dans l'ouvrage Starship Troopers, parce que oui, je rappelle, c'était un livre au départ, même l'un des premiers livres de science-fiction jamais écrit. Il y a eu Jules Verne avant, mais c'est un autre débat. Donc un des personnages dans Starship Troopers, il disait « La violence est la suprême forme d'autorité ». And force, my friends, is violence, the supreme authority from which all other authority is derived. Et je suis assez d'accord là-dessus. En tout cas, sur le principe et l'idée, c'est-à-dire que celui qui tape le plus fort, ou qui pourrait taper le plus fort, ça va probablement être le boss et le facteur décidant de beaucoup de choses. Je dis pas que je suis d'accord, c'est que l'idée est vraie, quelque part. Beaucoup de gens ont peur de la violence. Ou la fuient, ou la réfutent, mais cela me paraît très compliqué à faire, pour ne pas dire impossible. Où qu'on aille, il y aura forcément une forme de violence quelque part. L'idée d'un monde totalement pacifique n'est qu'une utopie rêveuse et naïve pour moi, bien que charmante, et j'aimerais beaucoup aussi que ça puisse exister,
Cela dit, jusqu'à preuve du contraire, bah, ça restera que ça, un rêve un peu naïf. Nous avons tous en nous un potentiel de violence, ne serait-ce que quelque chose d'enfoui, inconscient, et il faut pouvoir purger et exprimer tout ça malgré tout. À un moment, ces émotions et ces ressentis ils doivent ressortir. C'est ainsi que beaucoup de cultures ou de civilisations, bah, ils ont décidé de célébrer cela ou d'avoir un espace à cet effet. Par exemple, il y a eu des combats rituels, des œuvres artistiques, des cérémonies religieuses, spirituelles, des voyages initiatiques pour prouver sa valeur. Ça manque pas en fait. Mais difficile d'ailleurs de pas citer en exemple la musique métal qui pour moi, et aussi pour beaucoup d'autres, un immense exutoire, au-delà du fait que c'est juste super cool et génial en fait comme musique. Il y a eu d'ailleurs quand même quelques études à ce sujet démontrant que les amateurs de musique extrême ont tendance à être plus calmes et plus relaxés, probablement grâce à l'agressivité de ces musiques en fait. Ça leur permet d'expulser en fait toute cette nervosité, cette agitation et tout ça. Et je peux vous affirmer avec une grande ferveur que vous trouverez difficilement plus sympathique et accueillant que les métalleux en festival. Franchement, ça, je serais curieux de voir quelque chose de plus accueillant et plus sympa. Il faut pouvoir insuffler de la violence et de l'énergie dans quelque chose parce que c'est profondément thérapeutique mais aussi profondément humain. Je vous encourage vraiment à faire de même parce que tôt ou tard, cet émoi parfois refoulé, il vous retrouvera. Et il faudra faire avec. Mais la question sera de savoir si c'est vous qui ferez quelque chose de ces émotions ou si c'est ces émotions qui feront quelque chose de vous. Voilà, c'est tout pour moi. Au revoir Internet, gros bisous. Petit rappel de fin de vidéo, parce que oui, je suis écrivain en fait, surtout. Voilà, la tronche de mes bouquins, et voilà quelques exemples de vidéos sur ma chaîne où je parle de mes bouquins. Voilà. Achète-les si tu te sens généreux et intrigué, parce que voilà, j'ai besoin de sous.